Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs, évidemment répandus au travers de la terre, et particulièrement donc nous saluons ces frères et sœurs qui se nourrissent à ce puits, évidemment, de la bonne parole de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu continue donc à faire en sorte que vous prospériez, particulièrement dans le domaine spirituel. Et ce n'est pas un temps pour reculer, c'est un temps au contraire pour avancer, pour faire des progrès. Si vous voulez bien, on va aller maintenant dans 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, et nous allons lire au verset 17. 17, 1 Roi. Le titre du message, « Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. » 1 Roi, chapitre 17, et le verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente, tellement violente, qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. » Seigneur, nous te bénissons. Nous savons qu'il n'y a aucun passage de la Bible qui ne soit inspiré de toi. Nous te demandons, Seigneur, que ce que tu nous donnes ce matin comme nourriture soit puissant, soit efficace. Nous te bénissons pour ces vitamines spirituelles dont notre âme se nourrit. Que cette âme soit vivante, Seigneur. Nous te prions que nous puissions nous attacher à tes conseils, à tes préceptes, à la réflexion. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions réfléchir, que nous puissions nous arrêter et que nous puissions te parler, toi qui règnes dans les cieux, toi qui as écouté la voix d'un homme comme nous, un homme appelé Élie. Seigneur, tu as répondu. Ne répondras-tu pas aussi aux prières ferventes de chacun de tes enfants qui vient vers toi jour et nuit pour une réponse à la difficulté et aux problèmes? Merci Seigneur de le faire. Ce que tu as fait pour les uns, tu peux et tu veux le faire pour un autre. Dans le nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. J'aime bien le titre. C'est une parole que nous venons de lire. Donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Vous savez, c'est facile, et c'était facile pour cette femme
qui maintenant avait chez elle un homme de Dieu. N'oublions pas que c'était un temps de famine, un temps de difficulté. Quand l'homme de Dieu était arrivé dans cette maison, il n'y avait plus de farine, il n'y avait plus d'huile. Et depuis, au milieu de cette famine, eh bien, elle pouvait cuisiner, elle pouvait manger, et la farine dans la huche, elle en prenait, et la farine ne diminuait jamais. Elle versait de l'huile, et l'huile était toujours, je dirais, aussi pleine à l'intérieur du vase. Un miracle continuel était en train de se passer dans cette maison-là depuis que l'homme de Dieu était arrivé. La cruche et la huche étaient bénies. Et il est dit, après ces choses, tiens, après ces choses bénies, après ces choses heureuses, eh bien, voilà qu'arrive un problème grave. Et cela vous est arrivé alors que le ciel était bleu, soudain des nuages menaçants ont commencé à se diriger dans votre direction. Pour cette femme, il aurait été très facile de penser que maintenant, Élie, bien installé chez elle, et alors que Dieu pourvoyait chaque jour à ses besoins, que maintenant, elle aurait pu penser que toutes les difficultés étaient du passé. Puisque maintenant, tout allait bien, Dieu pourvoyait bien. Mais voilà qu'arrive quelque chose. Après ces choses, ces trois mots sont importants. Nous voyons la même chose avec Abraham. Abraham vit à Beersheba, il est en paix. Il vit bien, il y a un puits, tout ça. Et il est dit, après ces choses, Genèse 22, là aussi, il est dit, Dieu le mit à l'épreuve. Tiens, alors que tout va bien, alors que le soleil brille, tout est sous contrôle, après ces choses. Ici, c'est le fils de cette femme. N'oublions pas que la femme est veuve. Elle est veuve, elle n'a pas de mari. Et même si elle a introduit dans sa maison pour un temps l'homme de Dieu n'est pas son mari. Et là, il vit à côté, il y a une petite chambre, ainsi de suite. Donc, c'est un homme respectable. Et voilà que le fils est malade. Le fils ne va plus bien. Plus que cela, le fils meurt. La mort vient d'entrer à l'intérieur de la maison. Élie est différent de la veuve, totalement. Même si les deux sont croyants, et on peut voir au milieu du peuple de Dieu différentes réactions par rapport à la même situation. Les deux ici, Élie, un homme de foi, la veuve aussi, une femme de foi, jusqu'à présent. Les deux vivent par la foi. Jésus a dit que mon juste vivra par la foi. C'est la foi qui nous fait vivre. Notre sœur, tout à l'heure, Mireille, disait justement qu'au travers de l'épreuve, son mari à l'hôpital, eh bien, de faire attention à nous exhorter à notre foi. Elle a raison. Parce que tout tourne autour de la foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. Il y a des gens qui proclament leur grande foi, mais quand arrive l'épreuve, c'est là où on peut la mesurer. Et là, on voit particulièrement que la foi doit toujours passer, tôt ou tard, au creuset de l'épreuve. Cette foi que nous avons régulièrement doit être éprouvée. Si nous sommes de véritables croyants, il faut s'attendre à des épreuves. Il faut s'attendre à des difficultés à être éprouvées. L'apôtre Pierre parle, il a une expression, l'épreuve de votre foi.
Tiens, nous l'avons là. L'épreuve de votre foi. Votre foi est éprouvée. Elle doit normalement être éprouvée de façon régulière. Et l'apôtre Pierre dit, votre salut, c'est merveilleux. Ça fait votre joie. Vous êtes joyeux parce que vous êtes sauvés. Quoique maintenant. Bien que maintenant. Quoi? Puisqu'il le faut. Chaque mot, chaque expression est inspirée de Dieu. Puisqu'il le faut. C'est nécessaire, on ne peut pas passer à côté de l'épreuve. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, et là il est dit, plus précieuse que l'or périssable, et pour résultat, Dieu cherche le résultat. Et nous aussi, nous devons regarder au résultat. Et pour résultat, quoi? Eh bien, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tu vas voir Jésus. Je vais voir Jésus. Et l'épreuve de ma foi, ma vie sur terre est une épreuve de foi. Dans le faux évangile, évidemment, d'aujourd'hui, à la Bénin, à la Kenetagen, tout ça, vous venez au Seigneur, vous n'avez plus aucun problème. Tapis rouge, tout ça. Vous attendez à avoir les poches pleines d'argent, tout ça régulièrement, ainsi de suite. Et la vie, c'est simplement un bol de cerises qu'on mange. Il n'y a plus aucun problème. Mais ça ne correspond pas du tout à l'évangile. C'est un faux évangile. La Bible parle de l'épreuve de votre foi. Ma foi doit nécessairement être éprouvée, passer dans les hauts fourneaux, dans des fournaises chauffées 7 fois plus que de coutume. Je dois, ma foi, la frotter à la laine puante des lions, dans des cages ou dans des arènes ou quoi que ce soit. Il faut absolument. C'est nécessaire. L'épreuve de votre foi. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donne-moi ton fils. Hein? Lui était vivant. Et normalement, lui, il l'a amené vers la mort. Ici, le cas est différent. C'est que le fils est mort. Et là, on va essayer de le ramener à la vie. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est l'épreuve qui est importante. Dieu regarde comment je vais réagir dans l'épreuve. Oh ben si c'est ça, la vie chrétienne, tout ça, moi, il m'en va. Ah oui? Non. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, nous avons dans la parole de Dieu cet enseignement qui nous dit que puisque nous sommes sauvés, eh bien, la grâce nous a été donnée. Quelle grâce? D'être pardonnés de nos péchés, c'est vrai. Mais l'apôtre Paul ajoute, non seulement il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. La grâce de souffrir pour Jésus. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que David, particulièrement, a dû souffrir pour sa foi. Quand vous avez le roi même qui vous poursuit, comme un lapin dans le désert, pour vous tuer, pour vous tirer dessus. David est obligé de se cacher dans des cavernes pendant des années. Il n'a rien fait. Il a simplement tué un géant Goliath parce qu'il croyait. Et à partir de sa grande victoire, maintenant il doit fuir. Rendez-vous compte. Mais en réalité, Dieu était en train de préparer cet homme, de le faire passer par ses hauts fourneaux, de le faire passer par la flamme de l'épreuve, la flamme de la jalousie qui se lançait contre lui de la bouche du roi Saül. Daniel, dans la fosse au lion,
On demande à tout le monde de fléchir les genoux devant une statue immense du roi Nebuchadnezzar à Babylone. 3 Hébreux, pas question. On désobéit au gouvernement. On ne veut pas. Non. Nous ne fléchirons les genoux que devant le Dieu vivant et vrai. Imaginez. Là, qu'est-il arrivé? Dieu a revendiqué leur cause. Le Seigneur est descendu dans la fournaise. Le roi a regardé, il dit, on en a mis combien? Il me semble qu'on en a mis 3, mais j'en vois 4. Mais c'est le 4e qui est étonnant. Le 4e a l'air d'un des fils des dieux, lumineux, puissant. Ah oui, c'était le fils de Dieu qui était descendu dans la fournaise ardente. Amen. Dieu voit nos actions, nos réactions, comment nous agissons par rapport à nos circonstances. Amen. Alléluia. Les apôtres, lorsqu'on les a amenés en cour de justice, ils ont dit, nous allons préférer obéir à Dieu qu'à vous. C'est Dieu à qui nous obéissons en premier. Et lorsqu'on les a relâchés, il est dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Joyeux! Trouvés dignes. Lorsque Jésus lui-même a enseigné, il nous a bien dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, saintes comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Contre les hommes. Parfois, le problème n'est même pas le problème du diable. Le problème, c'est les hommes. Vous voyez? Maintenant, le diable en fait pas mal, mais les hommes. Mettez-vous en garde contre les hommes, a dit Jésus, parce qu'ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verge dans leurs lieux religieux. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous allez parler, ni de ce que vous allez dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. Car ce ne sera pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Jésus, donc, a enseigné ce genre de vie-là. Et quand j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur, j'ai reçu ce genre d'enseignement. Et ce genre d'enseignement est capable de nous tenir quand ça va mal. Alors que l'autre genre d'enseignement, le bol de cerise, tout ça, vous ne tenez pas dans la bataille. Personne n'est prêt à se faire couper la tête pour quand une foi qui ne remplit pas vos poches d'argent, par exemple. Mais nous sommes prêts à nous faire couper la tête pour celui qui, lui, a été cloué à la croix du Calvaire. Parce qu'on l'aime. Qu'il nous donne quelque chose ou qu'il ne nous donne rien du tout, ça n'a aucune importance. S'il s'est donné lui-même à la croix. Et je lui suis reconnaissant pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Ça se passe où, le passage qu'on lit aujourd'hui? Ça se passe à Sarepta. Sarepta, ça veut dire dans l'étymologie, le lieu de l'épuration. Le lieu de l'or, là où l'or est éprouvé. Et nous avons dans la parole de Dieu une promesse où le Seigneur dit qu'il épurera les fils de Lévi. Il est dit, Dieu sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il fondra, il purifiera les fils de Lévi, c'est-à-dire ses serviteurs. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Je pense qu'au travers des circonstances, nous ne sommes pas encore à l'enlèvement. Entre maintenant et l'enlèvement, le Seigneur travaille à épurer son Église, à nettoyer son Église. Et c'est là où les boucs et les brebis ne pourront pas rester ensemble. C'est là où l'ivraie sera visible au milieu du blé. Pendant des années, parfois, on ne peut pas voir la différence entre les gens. Tout le monde se dit chrétien, tout le monde est beau et gentil, tout ça, voyez. Mais le Seigneur, lui, c'est lui qui est pur, c'est lui qui travaille, c'est lui qui permet des circonstances. Certains passeront au travers, d'autres ne passeront pas. Brebis folle, brebis sage.
La bataille est entre la sagesse et la folie. Et combien, ces temps-ci, je suis en train d'apprendre par cœur le livre des Proverbes au chapitre 3. Hein, j'ai quasiment fini le chapitre. Et là, le Seigneur nous incite à la sagesse, à la réflexion. La sagesse. Il faut être sage dans le monde dans lequel nous sommes. Pas la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui est une folie. Folie d'amour. Sagesse d'amour à la croix du calvaire où il s'est donné pour chacun de nous. Chers amis, si nous sommes chrétiens, nous sommes habitués à Sarepta. Nous sommes habitués à ce lieu de l'épuration. Tôt ou tard, notre foi devra passer par le feu purificateur du creuset, ardent. L'épreuve de la foi. Ici, cette épreuve, elle est inattendue. On ne s'y attendait pas. L'homme de Dieu dans la maison, ça va aller. Puisqu'on peut manger, c'est la famine à l'extérieur. On peut même faire cuire, il y a un petit goût d'huile donc dans la cuisine, lorsqu'on fait des petits gâteaux, ça sent bon. Donc ça va continuer. Épreuve de la foi. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut tellement violente qu'il en perdit la respiration. Et ils n'avaient pas de respirateur à cette époque-là. Donc, il meurt. C'est la mort. Mort subite dans un foyer. Vous avez peut-être passé par des épreuves, des peines, des épreuves qui surgissent, qui ont surgi dans votre vie de toutes sortes de manières. Soit des maladies, soit des rejets, soit des divorces, soit manque d'emploi, toutes sortes de choses qui ont pu vous arriver. Des épreuves. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut t'enfanter. On ne le sait pas. Donc on ne se vante pas du lendemain, mais nous préférons dire dans nos petits souliers, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Nous irons là ou nous irons là, si Dieu le veut. Nous mettons Dieu dans notre sauce. Alléluia. Toujours, toujours. Et là, évidemment, l'épreuve est tellement sévère, ce n'est pas uniquement la maladie, c'est la mort. C'est la mort. La mère arrive, les deux mains en l'air. Hey, homme de Dieu. Hey, pasteur. C'est ta faute. Il faut bien trouver un bouc émissaire quelque part. Ça doit être Élie. Tout à l'heure, il a amené la bénédiction, mais maintenant, comme ça va mal dans ma vie, donc ça doit être encore lui. Alors c'est sévère. Il est mort, l'enfant est mort. Une grande calamité. Grande calamité, imaginez à une pauvre femme déjà privée de son mari. C'est étrange. C'est étrange quand on lit ça. Voyons donc. Seigneur, j'aurais été à ta place, j'aurais jamais fait ça. Mais Dieu est plus haut que nous. Dieu est plus grand que nous. Dieu a un but. Il y a des choses qui n'arrivent pas par hasard ici-bas sur cette terre. Ce n'est pas une fatalité aveugle. Inch'Allah, Dieu le veut. Non, 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 non. Absolument pas. L'Éternel a permis que ces choses se passent de cette façon-là. Puisqu'il est dit, après ces choses, après ce temps de bénédiction. Pour Abraham, c'est la même chose. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donne-moi ton fils. Dieu commence à toucher à la famille. Dieu commence à toucher à l'enfant. Elle aime son enfant. C'est une veuve. Elle a un enfant. Heureusement. Eh bien non, cet enfant meurt.
J'aimerais vous dire qu'avec Dieu, on peut s'en remettre, quelle que soit la situation, entre ses mains. Je ne comprends pas, mais où est-ce que la Bible vous demande que vous compreniez? La Bible ne vous demande pas de comprendre, elle vous demande de croire à ses promesses. Toutes choses concourent, convergent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà la condition. Il faut aimer Dieu de tout son cœur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Es-tu appelé? As-tu été appelé? Amen. Toutes choses. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Première épître de Pierre, chapitre 4. L'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi. La foi, sans les œuvres, est morte. Se balader au travers des frères et sœurs, moi j'ai une grande foi, moi ceci, moi cela, ouais. Ouais, mais quelle sorte de foi? Peut-être c'est une foi morte. Ça va se démontrer par des œuvres. La foi, sans les œuvres, même les démons ont une grande foi. Les démons croient, ils tremblent, ils shake. Donc, il ne faut pas se vanter particulièrement d'avoir la foi. Il faut que cette foi travaille. Il faut qu'elle agisse. Alléluia. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Cette femme-là, elle avait accueilli un homme de Dieu dans sa maison. C'est une belle œuvre. Et Dieu ne serait pas injuste vis-à-vis de cette femme-là. Il semblait maintenant qu'une injustice flagrante était en train de se développer. Non! Dieu est au-dessus de nous. Dieu est au-dessus de nous. Tout cela est arrivé avec la permission de Dieu. Est arrivé même, je dirais, avec l'amour de Dieu pour accomplir ses desseins à lui, ses projets à lui. Alors arrive l'épreuve. L'enfant est mort. La femme arrive un jour, donc, devant un beau matin, devant le prophète de Dieu, et lui dit, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Tu es venu pour faire mourir mon fils chez moi. Tu es venu pour me rappeler mon iniquité, mes fautes de jeunesse. Cette femme-là, devant l'épreuve, sa foi, s'est tout effondré. Effondrement de sa foi. Qu'est-ce qui arrive lorsque notre foi est mise à l'épreuve? La veuve s'est retournée contre l'homme de Dieu. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Tout d'un coup, c'est comme si l'homme de Dieu est un ennemi. Ça change vite. Moi, j'ai vu des assemblées entières tourner quasiment du jour au lendemain contre le pasteur. La veuve s'est retournée contre Élie. Elle est agitée. Elle est troublée. Et elle va jusqu'à accuser le serviteur de Dieu d'être la cause, la raison de cette calamité, la mort de son fils. Tu es venu pour faire mourir mon fils. La Bible dit que quand nous ne comprenons pas, c'est mieux de ne pas se retourner contre les hommes de Dieu. La Bible dit, ne faites pas de mal à mes oins. Et là, dans une époque terrible, où là on se moquait des véritables serviteurs de Dieu, Dieu va déclarer quelque chose de terrible. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Je lis dans Amos. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Et ils ont horreur celui qui parle sincèrement.
Et ça, évidemment, c'est le travail du serviteur de Dieu, de dire les choses telles qu'elles sont. Mais leur réaction, ils haïssent celui qui les reprend à la porte. La femme fait ça. T'es venu faire mourir mon fils. C'est un volcan qui est en train de gronder à l'intérieur de son cœur. Elle en veut à l'homme de Dieu. Elle oublie les bénédictions. C'est vite fait d'oublier les bénédictions. Des bénédictions qu'on a reçues pendant des années. Et tout d'un coup, non, il n'est pas bon. Obéissez à vos conducteurs. On dit aimer Dieu qu'on ne voit pas, mais nos frères et sœurs et nos conducteurs que l'on voit, comment agissons-nous envers eux? Il y en a qui préfèrent aimer Dieu qui est invisible. Oh, moi j'aime Dieu, moi, c'est super, ils sont au-dessus. Là. Nous réagissons de toutes sortes de façons quand nous souffrons. Quand nous souffrons. Dans l'épreuve, dans la difficulté. Et la foi de cette femme-là va vaciller pour un moment. Elle va se comporter comme une incrédule, totalement. Un malheur arrive. Tu sais, nous disons, hey, est-ce que Dieu se soucie de moi? Il ne pense même pas à moi. Une difficulté se présente à la porte. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel châtiment? Hein, les gens disent, même les païens, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tout ça, c'est de la bondieuserie. Ce n'est pas de la réalité. Une épreuve terrible arrive. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? À moi? Pourquoi pas les autres? Ça arrive à tout le monde. Ceux qui disent « l'Éternel m'abandonne », Dieu répond en disant « Hey, écoute bien, tu as déjà vu une femme avec son nouveau bébé? Même si cette femme abandonnait son bébé, moi je ne t'abandonnerai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains. Quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. » Qu'avons-nous besoin de plus que ça, comme promesse? Et nous vivons par des promesses. Et notre foi est nourrie par des promesses. Nous vivons par la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Du temps de Malachie, c'était pire. Les gens disaient, ça ne sert à rien de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à obéir à Dieu? À marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, on estime heureux, joyeux, les orgueilleux, les méchants prospèrent, ils tentent Dieu, ils échappent. Ça ne sert à rien de servir Dieu. Fermons la Bible, fermons l'Église, bye bye, ayez du bon temps, puis tout ça, on se reverra quelque part dans l'éternité. Ça peut aller très loin, ces choses-là. Et le diable, s'il ne peut pas vous retenir, il va vous pousser. Alors, il y a autre chose avec sa réaction. Cette femme-là, elle a réagi drôlement. C'est vrai qu'elle a un petit cadavre entre ses mains. Mais elle a réagi. Premièrement, elle a attaqué l'homme de Dieu. Et ensuite, elle s'est souvenue de son péché. Tiens. Que de chrétiens j'ai rencontrés et j'ai conseillé au travers de mes années de ministère. Dès qu'il y a une épreuve, c'est parce que Dieu, il m'en veut. Il y a des années de ça, il y a 20 ans, 25 ans, j'avais fait ci, ça, puis là, ça me rattrape. Ah ouais! C'est tout un salut, ça. Hey! Et là, dans l'épreuve, tout de suite, tu es venu pour me faire souvenir de mon péché de jeunesse. Vous voyez, on va le lire. On est donc. 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, et le verset 18.
Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? J'aimerais vous dire, le diable aime jouer dans la boue. Il aime jouer, évidemment, dans toutes ces choses-là, et il veut faire remonter à la surface votre passé. Et ce passé a été pardonné. Ce passé a été oublié par le Seigneur. Mais le diable veut le faire remonter. Il veut que vous souveniez de tout cela. Et c'est ce qui arrive à cette femme-là. Surtout dans l'épreuve, dans la difficulté. Dieu m'a aimé avant l'épreuve, c'est merveilleux. Tous les matins, j'ouvrais le paquet là où on range la farine. Il y avait tout le temps autant. C'est merveilleux, merci Seigneur, c'est merveilleux. On prend la fiole d'huile. Il y en a encore autant. Et pourtant, hier, on a vidé la moitié. Puis elle est remplie encore ce matin. Et on vide encore. Merci Seigneur, tout ça. Mais le lendemain de l'épreuve, on oublie tout ça. On oublie tout ça. On commence à regarder Dieu avec un œil inquisiteur. Peut-être qu'il m'aime un peu moins. J'aimerais vous dire que l'amour de Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Autant il vous a aimé quand vous avez été sauvé, autant il vous aime aujourd'hui. Son amour ne monte pas et ne descend pas. Son amour est tout le temps le même. Il va dire à Jérémie dit, l'Éternel s'est présenté à moi et m'a dit, je t'aime d'un amour éternel. Cet amour est éternel, quelles que soient tes circonstances. Alléluia. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Alléluia. Et on a besoin de l'entendre. Cette femme-là, elle voit la difficulté et elle dit, mes fautes de jeunesse, mes péchés de jeunesse. David a écrit au psaume 25 en disant, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde, ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. A-t-on été sauvé, oui ou non? Amen. Le sang qui a coulé à la croix a purifié de tout péché. T-O-U-T. Amen. C'est ce que la Bible dit et je le crois. Et je place mon éternité sur ces déclarations. Alléluia. Lorsqu'il y a un châtiment de Dieu qui arrive dans nos vies, que devons-nous faire? C'est vrai, il faut sonder notre cœur. On peut sonder notre cœur à nous juger nous-mêmes pour notre péché, si on a commis en cours de route des choses qui déplaisent à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, ramène-moi sur le droit chemin, le chemin de l'éternité. Et nous devons possiblement modifier nos voies si nous ne sommes pas dans la bonne voie. Amen. La Bible dit dans Lamentation, recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel si on s'en est éloigné. Donc, Dieu a permis cette épreuve surprise pour cette femme-là. C'était pour purifier. C'était pour affiner cette femme comme l'or est affiné dans le creuset. Job a dit, et lui, il a eu tout un haut fourneau inimaginable, il est passé par la flamme. Il est passé par les difficultés, il n'a pas eu un enfant qui est mort, plusieurs sont morts. Et sa femme a dit, maudit Dieu, meurs. En bon français, elle aurait dit crève. C'est tout un accueil. Et Job a dit, dans l'épreuve, au milieu de l'épreuve, s'il m'éprouve, je sortirai pur comme de l'or. Alléluia. Job n'a jamais rien attribué de mauvais à Dieu. Dieu a donné, que Dieu soit béni, Dieu il fait ce qu'il veut.
Un jour, ça va bien, un jour, ça va mal, mais il est toujours le même. Et dans cela, Job n'a jamais rien attribué, quelque chose, quoi que ce soit de mauvais, de méchant à Dieu. Question. Dites-moi ce que Dieu vous a fait de méchant et de mauvais. Amen. Amen. Dieu ne vous a jamais fait aucun mal. Satan, lui, vous a fait beaucoup de mal. Et il veut en faire encore. Mais jamais Dieu. N'attribuez jamais à Dieu quelque chose de mauvais. Il vous aime. Et quand vous aimez vos enfants, si vous les reprenez, c'est parce que vous les aimez. Si vous ne les aimez pas, vous leur laissez faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Dieu a permis cette épreuve surprise pour purifier cette femme. L'épreuve de votre foi plus précieuse. Et Élie, quand il a vu la situation, il a réagi tout autrement. Tout autrement. Premièrement, il reste calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il reste calme. Dans le psaume 119, il est dit « Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. Je sais que c'est par fidélité que tu m'as humilié. » Dieu peut nous humilier. Quand le Seigneur voit que l'orgueil veut remonter un peu, un tant soit peu, oh, pas de problème. Vous allez vous ramasser le nez dans la poussière assez vite, et vous allez pleurer. Mais ne restez pas dans la poussière, relevez-vous. Élie ne pouvait pas comprendre la raison de cette tragédie. C'est tragique ce qui se passe. Sous un toit, à l'extérieur, dans la rue, il semblait qu'il n'y avait pas aucun changement. Mais sous le toit, c'était la mort qui était entrée. Il y avait une tragédie à l'intérieur. Et ça arrive souvent. Élie ne pouvait pas comprendre pourquoi Dieu permettait que cette femme qu'il avait accueillie chez elle soit si triste, soit si éprouvée que cela. N'oublions pas, la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que c'est un homme exactement comme nos sujets, aux mêmes passions que nous. Ce n'était pas un extraterrestre, ce n'était pas un super bolide. Non. C'était un homme comme vous et moi. Il avait 2 pieds sur terre. C'était un homme qui un jour s'est couché sous un arbre et a dit « Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends-moi. J'aimerais mourir aujourd'hui, Seigneur. Viens me chercher. » Il était découragé. C'était un homme comme nous. Et cet homme a réagi différemment, pas comme la femme. C'est là que sa foi réelle et vivante s'est enclenchée. Sa foi s'est mise en action. Et sa foi était vivante. Amen. Alors de l'épreuve, la foi de Élie s'est mise en marche. Quand l'enfant est mort, la foi de la mère a fait naufrage. La maman, zéro. Mais la foi d'Élie, elle, s'est mise en pleine action. La foi opérante, c'est ce que Dieu cherche. C'est par la foi que nous marchons. Et cette foi, elle doit se démontrer par des actions et par des réactions. La Bible dit, si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça veut dire qu'elle est inutile. Inutile. Et là, comment sa foi à Élie s'est manifestée, comment la foi a opéré à l'heure cruciale, eh bien, premièrement, je le répète, il est resté calme. Dans l'épreuve, la foi vous gardera calme. Calme-toi. Parce que l'épreuve va te faire aller d'un côté et d'autre de la cuisine, tout ça, monter pas au plafond, mais au grenier, descendre dans la cave. C'est terrible. Voyez, non. Reste calme. Et là encore, c'est un élément de foi. Élie a été profondément ému de voir ce qui se passait. C'est pas quelqu'un qui, les circonstances arrivent, il n'a aucune réaction, tout ça. C'est un homme de fer, c'est un homme qui n'a pas de réaction. Non, il en a. Il a des sentiments profonds. Et il est profondément ému de ce qui est en train d'arriver dans cette famille-là, voyez, à son hôtesse particulière. Élie, donc, reste calme.
même devant les provocations de la mère. La mère le provoque. Ouais, c'est à cause de toi que mon fils est mort. Et puis, tu es venu ramener mon passé. Il reste calme. Et j'aimerais vous dire que dans beaucoup de situations, c'est une bonne manière d'agir, de rester calme, même devant la provocation de certaines personnes. Parfois, ce ne sont pas des personnes si mauvaises que ça, mais au travers de la souffrance que ces gens-là vivent, ils ont des réactions vives. Il faut les comprendre jusqu'à un certain point. Et Élie a été ému en voyant cela. La Bible dit que l'amour est patient. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas jaloux, n'est pas envieux. Voyez, c'est dans la tranquillité et le calme que sera votre force. Et Élie s'est confié en Dieu, même s'il ne sait pas pourquoi. Les desseins de Dieu ne lui ont pas été révélés. Et simplement, donc, il se fie dans le Seigneur, il place sa confiance totale en Dieu. Et il savait que Dieu, certainement, devait avoir un dessein dans tout ce qui est en train d'arriver. Et il a attendu que Dieu accomplisse ses desseins. Vous voyez? Il est bon d'attendre. Attendre. Nous, on veut agir tout de suite. Non, 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 non. Dans Proverbe 3, je disais ce matin, l'homme violent n'imite aucune de ses voies. Aucune. Tu vois l'homme violent, n'imite rien dans sa violence. C'est ce que Dieu dit. Il a attendu. Il a attendu. Ma grâce te suffit. Et soudain, il va vers la femme et il dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Un cadavre. Un petit cadavre. Il est froid maintenant. Son cœur ne bat plus, il n'y a pas de vie à l'intérieur. Il a laissé partir son dernier respire. Donne-moi ton fils. Il prend l'enfant et le monte dans la chambre où lui dort. Et le porte dans sa chambre à lui, il tombe à genoux et il va présenter toute l'affaire devant le Seigneur. Quand vous êtes dans votre chambre de prière et que vous êtes à genoux devant Dieu, ton Père qui est là dans le lieu secret le voit et te le rendra. Il est là. Et le diable dit, regarde, tu viens de fermer la porte, tu as amené ta Bible. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à genoux devant ton lit, mais il n'y a personne là. Tu es un idiot, c'est de la folie. Fais pas ça. Redescends en bas, tout ça. Va à tes activités. Alors qu'en réalité, vous êtes en train de faire la bonne chose. Ton Père qui est là, ton Père qui est là, ton Père qui est présent dans le lieu secret, te voit et te le rendra. Et c'est ce qui est arrivé à Élie. Élie se met à prier. Et quel acte de foi, imaginez. Il va donner à l'enfant le baiser de la vie. Le diable vous donnera le baiser de la mort. Et il vous passera au doigt la bague de l'enfer. Vous serez lié au démon. Tandis qu'avec Dieu, la vie va revenir. La vie va jaillir. Donne-moi ton fils. Et la foi d'Élie, eh bien, ce n'est pas, je dirais, celle qui inspire nos chants uniquement dans les jours heureux. Ah non, dans les jours heureux, oh là, on a tous envie de chanter. Mais là, dans les jours malheureux, personne n'a envie de chanter. Mais lui, Élie, il a envie de prier. Et il sait que Dieu est là. Et il lui parle. Amen. Alléluia. Et c'est ce genre de foi-là qui va permettre à Élie de triompher dans le mauvais jour. La foi qui conduit directement au trône de la grâce. Au trône de la grâce. Voyez. C'est dans Hébreux, chapitre 4, où l'on nous dit de s'approcher. S'approcher. Il est dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Donc, il nous voit. Hein? Et puisque nous avons maintenant un souverain sacrificateur, hein, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos misères, à nos faiblesses, à nos épreuves. Au contraire, le contraire.
Lui-même, Jésus, a été tenté, éprouvé, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. C'est là où nous pouvons commettre beaucoup de péchés, dans l'épreuve. Dans l'épreuve, le diable te pousse. Il va te dire, oh, regarde ça, ça ne sert à rien, tout ça. Et là, tu vas t'en aller dans le monde, tu vas aller dans le bar, tu vas aller à la danse, tu vas faire n'importe quoi, parce que tu en as ras-le-bol. Et c'est ce que le diable désire. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire comme Élie. Il faut rester calme. Et il faut aller devant le trône de la grâce. Il est dit, approchons-nous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. J'ai besoin de secours quand ça va mal. Tu as besoin de secours. Alors approche-toi de Dieu, pas en tremblotant, avec assurance. Tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu as été sauvé. Alléluia. Tu es né de nouveau par le sang qui a coulé des plaies du Sauveur. Viens à lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Où est votre foi? J'ai déjà posé la question dans la tempête. Jésus, je l'ai péri, ça va. Où est votre foi? Jésus a demandé où était la foi. C'est ce qu'il recherche. À la femme qui est venue pour sa guérison personnelle et qui a été guérie, Jésus lui a dit, ta foi est grande, femme. Ah, un centenier romain, un costaud, un bravard, voyez, monsieur Muscle. Eh bien, le Seigneur lui a dit, ta foi est grande. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans tout Israël. Jésus cherche la foi. F-O-I. La foi. Croire. Croire. Pas une croyance. Une foi vivante. C'est ce qu'il recherche. Et il dit, l'Éternel écouta la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il fut rendu à la vie. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ça n'a pas de localité. La foi, c'est pas, je dirais, ça pèse pas. Non, la foi, c'est simplement s'accrocher à Dieu. Et comme je dis souvent, planter ses dents dans la croix de Golgotha. Satan, tu ne me retireras pas de là. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Ni la mort, ni la vie, ni l'épreuve, ni les difficultés, ni le manque de ceci, ni le manque de cela. Rien ne me séparera. Il y en a un qui veut que tu divorces. De Dieu. C'est Satan. Il faut répondre, Romains 8, rien ne me séparera. Rien. Rien ne me séparera. Rien ne me séparera. Alors évidemment, la foi, ce n'est pas de la présomption, mais la foi véritable ne sera jamais déçue. Ne sera jamais déçue. Amen. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Délices. Quand vous allez prendre des crèmes glacées, tout ça, il faut les délices d'Amélie ou les délices de ci. Vous voyez, les délices. Oh, vous allez prendre la crème glacée. C'est bon, ça. Est-ce que vous avez le même sentiment quand vous ouvrez la parole de Dieu ou que vous venez à la réunion? Amen. Est-ce que c'est délicieux d'entendre la parole de Dieu? Fais de l'Éternel tes délices, tes délices, tes délices. Amen. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu fais de Dieu tes délices, tes désirs sont selon Dieu. Et il va te les accorder. Il est un Dieu bon. C'est un Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de Père dans le bouddhisme. Il n'y a pas de Père chez les musulmans. Il n'y a que les chrétiens qui ont un Père dans les cieux. Alléluia. Gloire au Sauveur. Béni soit Dieu le Père qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Christ d'entre les morts. Amen. Et le fruit de la foi, eh bien, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute, le donna à sa mère. Vois, ton fils est vivant. Hey, femme, regarde ce que Dieu a accompli. Je vois maintenant vraiment que tu es un homme de Dieu. Attends,
Hé! T'avais besoin d'attendre ça? Tu le savais avant. Ouais, mais elle a des petites choses sur le cœur, tout ça. Elle sait ce qu'elle a dit à l'homme de Dieu. Vous voyez? Donc là, maintenant, elle dit, ouais, non, vraiment, vraiment, tu es un homme de Dieu. Et je sais que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Et c'est ce que tous les pasteurs devraient avoir. La parole de Dieu dans leur bouche, être vérité. Alléluia. Pas vérité et erreur. Pas vérité et un peu psychologie, puis un petit peu de zen, et puis un petit peu d'hindouisme, un petit peu non, 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 non. La parole de Dieu, et c'est terminé. C'est fini. Au 76e livre, c'est terminé. Et au dernier chapitre 22, c'est terminé. Malheur à celui qui ajoute quelque chose ou qui retranche quelque chose. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La foi de cette femme, évidemment, elle est instantanément ravivée. Oh, Dieu m'aime encore. Dieu est là. Ben oui, Dieu ne t'a jamais abandonné. Amen. Et durant tout ce que vous avez vécu, ces mois ou ces semaines, tout ça, Dieu ne vous a jamais abandonné. Dieu a été là. Amen. Et il sera encore là dans le futur. Quoi qu'il arrive, ce n'est peut-être que rien ce que nous vivons actuellement ou ce que nous avons vécu. Le Seigneur le sait. Ce qu'il faut, c'est que notre foi soit vivante dans le Seigneur. Alléluia. Tu es un homme de Dieu et la parole dans ta bouche est vérité. Confiez-vous toujours en Dieu au moment de l'épreuve. Au moment de l'épreuve, placez votre foi dans le Seigneur. Intensifiez. Mettez encore, je dirais, de la poudre à canon à l'intérieur. La vie de prière, le jeûne, on peut ajouter ça. On peut sauter un repas de temps en temps parce qu'on veut s'approcher de Dieu. Satan ne peut pas résister devant la prière. Il y a une sorte de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Alors, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Merci Seigneur. Confie-toi dans le Seigneur. Beaucoup de choses vont se produire. Dieu sera glorifié. Ta foi personnelle sera fortifiée. Ta vie intérieure sera purifiée. L'authenticité de notre foi sera démontrée et les autres autour de nous seront influencés en voyant quelqu'un qui s'avance par la foi et qui dit Dieu l'a fait et Dieu va le refaire encore. Baissons nos têtes et prions Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons quand nous sommes une lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous te prions pour nos foyers, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos filles, nous prions pour nos fils. Seigneur, tu vois, certains sont morts dans le péché, d'autres sont 2 fois morts, d'autres sont déracinés totalement. Et Seigneur, toi, tu es le Dieu des miracles. À toi la puissance, à toi la gloire. Rien ne résiste devant toi. Tu es comme un bulldozer, Seigneur. Alléluia. Tu renverses les plans du diable. Tu renverses, Seigneur, ce que le diable est en train de monter. Merci, mon Sauveur. À toi soit toute la gloire. Nous voulons te donner nos enfants. Nous voulons te donner nos fils et nos filles, Seigneur. Tu as redonné d'autres enfants à Job après l'épreuve, Seigneur. Tu as déclaré dans Ésaïe, je répandrai mon Saint-Esprit sur tes enfants. Oh mon Sauveur, alléluia, ta promesse est formelle, ta promesse est réelle. Merci Seigneur, alléluia. Tu as dit dans Jérémie que les enfants reviendraient du pays de la mort, du pays de l'ennemi, et qu'ils te serviraient, Seigneur, de tout leur cœur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la victoire, à jamais et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.